Vous écoutez Via Sophie t'oriente, spécial BUT informatique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Via Sophie t'oriente. Aujourd'hui on reçoit Victor Fournier qui était élève en terminale à Sophie et qui est aujourd'hui à l'IUT de l'UNCO de Calais en BUT informatique, c'est-à-dire un bachelor universitaire de technologie. Il nous explique pourquoi il a choisi cette licence, ses idées de métier ou de poursuite d'études, son parcours au lycée et son quotidien à l'université. Il a accepté volontiers de répondre à quelques questions de Via Sophie sur son expérience et de nous aider à y voir plus clair. Retrouve la version courte de ce podcast sur YouTube, Instagram, Spotify, Deezer et Apple Podcasts. Vous écoutez Via Sophie t'oriente, spécial BUT informatique. Bonjour Victor. Bonjour. Merci de venir, ou plutôt de revenir au lycée. Tu étais élève à Sophie en quelle année? J'ai passé mon bac l'année dernière, donc en 2022. Et au lycée, qu'as-tu choisi comme spécialité au baccalauréat? Alors, c'est deux spécialités un peu bizarres mises ensemble, c'est les mathématiques et la musique. Est-ce que c'était compliqué pour toi de t'orienter après le baccalauréat? Alors oui et non, puisque dans un sens, je ne savais pas dans quoi je m'engageais. J'ai fait quelques vœux sur Parcoursup. De combien justement? 6, il me semble. Et donc des licences, 2 buts et une prépa, il me semble. Et j'ai été accepté tout de suite dans le but auquel je suis maintenant, même si c'est une formation sélective. Et justement pour le but, est-ce qu'il y avait un concours d'entrée pour y arriver? Il devait avoir un entretien avec l'école, sauf qu'il n'y en a pas eu. Parce qu'on était assez d'entrants. Comment s'est passée ta rentrée à l'IUT, Victor? Elle s'est plutôt bien passée. J'ai trouvé des amis qui étaient à Sophie assez vite. Et on a eu aussi une journée de découverte du site donc de la fac plus de l'IUT à Calais, sur 2 jours. En parlant de l'IUT, justement, qu'est-ce que ça signifie? C'est l'Institut universitaire de technologie, donc qui regroupe à Calais, me semble, 4 BUT et encore 2 licences professionnelles jusque juillet. Jusqu'après, ça devient le but. Quelle est la différence, quelles sont les plus grandes différences entre une université, un lycée et une IUT, justement? Alors, je pense que l'IUT, c'est un intermédiaire entre le lycée et une faculté, puisque nous avons des horaires comme au lycée. On est encore sous contrôle continu, donc pas de partiel, mais on est plus autonome sur la forme de TD et de TP. Et pour ma part, j'ai aussi des gros projets de groupe. On est quand même plus libre, comme dans une fac. C'est un équilibre qui t'a plu, justement, toi? Qui m'a surpris au départ, mais au final, qui me va assez bien. Et après le but, quelle poursuite d'études tu envisages? Alors j'ai la chance avec le but, c'est que je peux travailler directement après, ou je peux m'orienter sur un master ou une autre formation. Donc je m'envisage maintenant, ça peut encore changer, d'arrêter mes études et de commencer à travailler pour m'orienter vers la musique, qui est ma passion et que je voudrais devenir mon métier. Au niveau de ton BUT, en combien d'années est-ce qu'il s'effectue? En 3 ans. En 3 ans, c'est donc comme une licence. Mais la grosse différence avec la licence, c'est qu'à la fin de ton BUT, tu peux travailler. C'est ça. Et est-ce que c'est une des choses qui a fait que tu as choisi ce BUT au lieu d'une licence? Oui, puisque j'étais encore indécis sur mon choix de parcours, donc c'était une possibilité qui me semblait convenable. Et au niveau des débouchés professionnels avec les BUT, est-ce qu'il y a des exemples concrets de métiers qu'on peut faire? Technicien, soit pour installer du matériel informatique ou même pour créer des applications. Donc ça veut dire par exemple, quand tu auras fini ton BUT, tu peux très bien changer de parcours, laisser la musique de côté par exemple et partir dans le métier technicien par exemple. Oui. C'est ça. C'est ça. À propos de l'orientation post-BUT, est-ce que vous avez des enseignements qui sont prévus dans ta formation? Alors, on a une matière par semestre qui est consacrée à ça. Donc, on a pu découvrir l'ensemble des métiers de l'informatique, aussi rencontrer des professionnels, que ce soit tous âges, des anciens de l'IUT ou même des patrons de boîte. On a pu les rencontrer et analyser leur parcours avec eux et leur poser des questions. Dans ton BUT, vous êtes combien dans ta promo? On est une promo de 80 élèves. Pour l'instant, première année, donc on attend de savoir pour l'effectif de la seconde année. Est-ce qu'il y a d'autres élèves de Berthelot avec toi dans ton BUT? Dans ma promotion, on est une grosse quinzaine, je pense, et je revois quelques copains, que ce soit en GE2I, donc génie de l'industriel, et en GEA, donc les gestions d'entreprise et d'administration. Au niveau des horaires, comment est-ce que ça se passe? Combien d'heures de cours tu as par semaine? Je pense que je suis un peu plus de 35 à 40 heures, je pense. Je fais 8h30, 17h30 tous les jours.
du lundi au vendredi, toutes les semaines. Est-ce que les emplois du temps bougent beaucoup ou ce sont les mêmes chaque semaine? Ils bougent toutes les semaines. Savoir, on a des modules qui ont plus ou moins d'heures, donc c'est une professeure qui s'en occupe afin d'adapter les emplois du temps au mieux. Et pour ton travail, comment ça se passe? C'est une charge de travail qui est important, du travail en autonomie aussi, par exemple? On a du travail en autonomie, mais au sein de l'IUT, on a des horaires aménagés justement pour ça en travail individuel. Donc, on fait un projet de groupe sans professeur, mais il y a aussi beaucoup de travail à la maison. Combien tu as de temps pour manger le midi? On a 1h30 et 3 heures si on a un peu de chance. Tu parlais d'heures aménagées pour travailler seul ou en groupe. Dans quel lieu est-ce que ça se passe? Est-ce qu'il y a beaucoup de lieux comme des bibliothèques ou autres pour se retrouver et travailler? Alors la plupart du temps c'est dans nos salles de cours, mais on a aussi la bibliothèque universitaire qui est là pour ça, pour inciter les étudiants à travailler en groupe. Et donc elle est située à l'ULCO ou à l'IUT? À l'ULCO, en face. Au niveau de la répartition des types de cours, est-ce que vous avez beaucoup de cours théoriques, de TP, de TD? En fait, tout dépend des modules parce qu'il y a certains modules qui nécessitent que des cours magistraux, donc des CM, et d'autres qui n'en nécessitent qu'un ou deux, et ensuite des travaux dirigés, donc qu'on appelle en TD ou en TP, où les groupes sont encore plus restreints. En TD, nous sommes une trentaine et en TP, une quinzaine. Est-ce que vous avez un tronc commun, une classe que vous retrouvez pour beaucoup de cours, ou est-ce que ça change? Alors, on se retrouve en promo complète en cours magistral, et après, on est divisé en deux pour les TD, donc les travaux dirigés. Nous sommes une trentaine, et ensuite, on est redécoupé en deux pour être en TP. Quelles sont les matières en BUT informatique? Alors, on en a beaucoup puisqu'on a plusieurs modules. Donc, nous avons du web afin de créer des sites et des applications mobiles. Beaucoup de mathématiques sous forme de modules. L'algorithme, la comptabilité aussi qui est reliée avec l'économie, la gestion et le droit. Et enfin, nous avons aussi de l'anglais. Parmi ces matières, est-ce que tu as une ou plusieurs matières préférées? Mes cours préférés, c'est quand on apprend vraiment du langage pur. Parce que tout dépend du langage, mais c'est plus ou moins visuel. On arrive à retranscrire ce qu'on écrit et ce qu'on code. Comme le Java, par exemple, on a dû faire un projet d'échec. Donc, on voyait les pions bouger au fur et à mesure suite à nos modifications du code. Comment ça se passe pour les évaluations? T'as des partiels, t'as du contrôle continu tout au long de l'année? Pas de partiel, que du contrôle continu. Donc, un peu comme au lycée, on a des interrogations, beaucoup d'oraux aussi. Faut le préciser, beaucoup d'oraux et des DS. Et pour valider l'année, il faut avoir 10 minimum partout, c'est ça? Alors, ça marche sous forme de compétences. On a 6 compétences par semestre et il faut au minimum la moyenne dans 4 d'entre elles et la 5e au-dessus de 8 pour valider le semestre et la même chose pour valider l'année. Dans ta formation, il y a des stages. Combien est-ce que vous en faites et en quoi consiste-t-il? Alors, les stages sont obligatoires à partir du BUT 2, donc en 2e année, pour les élèves qui restent en formation initiale, parce qu'on a l'option de l'alternance aussi, qui est une voie de plus en plus demandée. On peut commencer à partir du BUT 2, donc il y a quelques camarades qui partent en alternance en entreprise une semaine sur deux à partir de l'année prochaine. Et sinon, les stages sont obligatoires à partir de l'année prochaine. Ils consistent à répondre à des missions que l'entreprise demande selon les parcours, parce que dans ma formation, il y a 2 parcours. Le parcours système, donc qui touche réellement au réseau, sur les câbles, sur les mises à jour d'ordinateurs, etc. Et le web, donc le développement d'applications mobiles ou de sites internet. Et toi, tu comptes faire une alternance l'année prochaine ou tu restes en formation initiale? Alors pour ma 2e année, je reste en formation initiale puisque j'ai pas postulé cette année, mais je pense postuler dans ma 2e année pour la 3e année. Tes vacances, comment ça se passe à l'IUT? C'est un rythme comme au lycée, comme à la fac? C'est les mêmes qu'au lycée. On a 2 semaines entre chaque période et les grandes vacances, pareil. Est-ce que tu regrettes ton choix de formation? Pour ma part, pas du tout, mais je connais quelques copains qui regrettent puisque on s'attendait pas à avoir autant de travail durant l'année, que ce soit durant et en dehors des cours. Pour ma part, non, mais moi, ça me va. Et quel conseil donnerais-tu à des lycéens qui veulent faire un BUT informatique? Renseignez-vous un peu sur les différents langages qui existent, parce que pour ma part, j'en connaissais quasiment pas, et ça m'a un peu pénalisé au départ, mais ça se rattrape après. Mais également prendre la spécialité, si c'est possible, de mathématiques, et si c'est pas le cas, prendre maths complémentaires, parce qu'on voit quand même beaucoup de choses en complémentaire qu'on voit en spécialité. Quand tu es au lycée, pour rentrer en BUT, est-ce qu'il faut obligatoirement être dans une filière générale? La plupart des personnes de ma promo viennent soit de technologie, d'un bac technologique ou d'un bac professionnel. On est vraiment très peu d'un bac général. Et qu'est-ce que tu retiens de Berthelot? Est-ce que tu as quelque chose qui t'a marqué pendant ta scolarité ici?
tous les projets qu'on a pu faire, que ce soit la radio dans laquelle j'étais avant de partir, ou même la musique avec les concerts multimusiques qu'on a pu refaire encore au mois de mai dernier. Et vraiment, le lycée, ça m'a permis de découvrir plein d'autres choses. Un souffle de liberté incroyable. C'est ainsi que se termine cette émission. On te remercie encore, Victor, d'être revenu au studio. Merci à vous. On vous dit à bientôt pour une prochaine émission. C'était Via Sophie Orientation, spéciale BUT Informatique. Retrouve la version courte de ce podcast sur YouTube, Instagram, Spotify, Deezer et Apple Podcasts.